let's be back down. Hey girl, like we do in town. Hey pretty girl, let's be back down. That's all, I'm just asking questions. That's all. C'est avec plaisir, et non sans une certaine fierté, que je vous présente ce soir le bilan de l'année écoulée. Une ville belle et propre, c'est d'abord une question de volonté de tous. Et dans ce domaine, les efforts d'investissement portent leurs fruits, comme chacun peut le constater. Pour 2012, ce sont quelques 800 000 € d'investissement qui ont été consacrés à la voirie. Et nous devons poursuivre ces efforts, tant le retard est considérable. 800 000 € injectés dans le tissu économique local, c'est d'abord du travail pour nos entreprises. Je profite de cette occasion pour saluer les chefs d'entreprise venus nombreux ce soir. Merci à vous, merci du courage au quotidien. Derrière vous, les salariés, de l'emploi pour tous. Une ville modernisée, c'est aussi une ville économe. Et à l'heure de la transition écologique, les collectivités se doivent de donner l'exemple. Ici, chez nous, cette année encore, ce sont 500 000 € consacrés à l'isolation de nos bâtiments communaux. 80% de nos écoles ont été réhabilitées en 5 ans. Ces travaux sont menés sous le contrôle efficace de notre collègue et adjoint Mohamed Rezouki. 2012 a aussi été marqué par la lutte contre les fermetures de classes et la priorité à l'éducation pour les quelques 1600 enfants scolarisés en maternelle et en primaire. Le soutien inconditionnel de Bruno, mais aussi de centaines de parents et d'enseignants, ont été déterminants dans cette bataille qui ne dit pas son nom. 2012, ce fut également notre année de la musique. Grâce à Françoise Maujean et à son équipe, nous avons bien compris que la musique adoucit les mœurs. 2013 nous apportera un réseau de chauffe et un réseau de chaleur, biomasse, bois énergie. La société Dalkia débutera les travaux en mars prochain et ce sont 26 000 € d'économie de chauffage par an pour la ville et plus globalement pour l'ensemble des locataires des logements raccordés. La réfection du bâtiment ex-Rotosac va démarrer. Ce sont plus de 2 millions d'euros consacrés à doter la ville d'un outil de travail digne du XXIe siècle. Ce bâtiment recevra les services techniques et financiers, les services du personnel et de l'aménagement urbain. La place des États-Unis, elle aussi, poursuit sa requalification, entamée depuis plus de 2 ans. Ce projet majeur comporte la reconstruction de la Mafa, emblème de notre ville. Ce magnifique projet est conduit conjointement, en partenariat avec la communauté de communes. Ce qui compte avant tout, c'est la réussite collective. On n'est pas élu pour soi, mais pour agir pour le progrès de tous. Je suis un fils du Sud de l'Aisne, un fils du peuple, immigré qui plus est. Je suis reconnaissant à l'égard de mes parents, de ma famille, comme à l'école de la République, de m'avoir donné les outils qui m'ont permis d'être ce que je suis. Nous pouvons être fiers d'être citoyens de Château-Thierry du Sud de l'Aisne, surtout à l'heure où on s'apprête à commémorer le centenaire de la Première Guerre mondiale, avec les associations patriotiques d'anciens combattants, prisonniers de guerre, des associations tournées autour de la mémoire, de l'histoire. Gardons à l'esprit la Légion d'honneur reçue par notre ville et le Sud de l'Aisne après ce conflit mondial. C'est un élément également de notre fierté. Et nous voulons être dignes de tous ces jeunes, Français, Américains, Sénégalais, qui se sont battus pour notre liberté.
Oui, croyons en nos atouts, notre patrimoine naturel, historique, culturel, femmes et hommes célèbres qui ont marqué de leur empreinte le paysage de notre ruralité. Je veux encore les rappeler, je pense à Léon Lhermitte, dont l'arrière-petit-fils, le comédien Thierry Lhermitte, nous disait sa fierté de revenir sur les traces de son illustre aïeul à Mont-Saint-Père. Je pense à Camille et Paul Claudel, dont la maison rétrocédée à la communauté de communes par le Conseil général va retrouver vie. Et bien évidemment, Jean de La Fontaine, dont l'héritage littéraire et spirituel doit continuer de nous animer et de nous enseigner des leçons de vie. L'enthousiasme, nous allons le vivre tout au long de cette année 2013. Année de la danse à Château-Thierry. Vous avez vu sur quel rythme c'est parti. Puis après 2012, année de la musique. En 2013, notre artiste peintre, bédériste Yves Becquet, qui vous a présenté cette belle toile, nous invite, après avoir chanté, à danser maintenant. À Château-Thierry, Liliane Valoise, ici, au premier rang, a ouvert le bal dès 1943, avec l'école de danse classique de la MAFA. Aujourd'hui, ici, comme partout ailleurs, la danse est un véritable fait social. Qu'on en juge par la formidable diversité des pratiques proposées. Près de 20 associations écoles, pour de plus de 1000 danseurs assidus de tous les âges. Vous avez pu le vérifier tout à l'heure.